Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment appliquer l'effet Square sur une photo. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment redimensionner la photo et créer un nouveau motif. Comment sélectionner les carrés à afficher et masquer le reste de la photo. Et enfin, comment réduire l'opacité des carrés sélectionnés. On commence par réduire le zoom de la photo avec l'outil Zoom. Puis on désactive le verrouillage partiel en cliquant sur le cadenas du calque arrière-plan. On change la taille de la photo en activant la transformation manuelle avec la combinaison de touches CTRL+T. On maintient la touche mage enfoncée puis on change la taille de la photo. Notre objectif est d'avoir le visage de la dame au centre de l'écran. Une fois terminé, on appuie sur la touche Entrée pour valider. Dans les options de l'outil Zoom, on clique sur le bouton adapté à l'écran. Avant d'aller plus loin, on doit créer un motif carré pour qu'on puisse créer notre effet. Pour ce faire, on clique sur le menu Fichier puis sur Nouveau. Dans la fenêtre Nouveau document, on change l'unité de mesure à pixels, on fixe la largeur et la hauteur à 200 pixels, puis on clique sur le bouton Créer. On désactive le verrouillage partiel en cliquant sur le cadenas du calque arrière-plan. Pour créer un contour autour du carré, on clique sur l'icône Ajouter un style de calque, puis sur Contour. Dans la fenêtre Style de calque, on fixe la taille du contour à 5 pixels, la position à intérieur et le contour à noir. On clique sur le bouton OK pour valider. Pour enregistrer le carré comme motif, on clique sur le menu Édition, puis sur Utiliser comme motif. On saisit un nom pour le motif, puis on valide en cliquant sur OK. On ferme le nouveau fichier sans l'enregistrer maintenant qu'on a créé le motif. On va créer maintenant un nouveau calque, puis on va le remplir avec la couleur blanche. Pour ce faire, on clique sur l'icône Créer un calque. Pour le remplir en blanc, on clique sur le menu Édition, puis sur Remplir. Dans la fenêtre Remplir, on fixe la couleur de remplissage à blanc, puis on clique sur le bouton OK pour valider. On renomme le nouveau calque sous le nom de carré de sélection. On duplique le calque avec la combinaison de touches CTRL+J. On renomme le nouveau calque sous le nom fond blanc. On fait descendre le calque fond blanc en bas pour incruster le motif carré dans notre calque carré de sélection. On clique dessus, puis on clique sur l'icône Ajouter un style de calque et enfin sur Incrustation de motif. Dans la fenêtre Style de calque, on s'assure que la case aperçue est bien cochée, puis on pioche dans le champ Motif le motif carré. On remarque que les carrés apparus sur la photo sont très petits. Alors, on augmente l'échelle à 150%. Très bien. On clique sur le bouton OK pour valider. On pixelise le calque pour pouvoir l'inverser. Pour ce faire, on active le menu contextuel avec bouton droit de la souris, puis on choisit Pixeliser le style de calque. Une fois fait, on inverse les couleurs du calque avec la combinaison de touches CTRL+I. On change le mode de fusion de normal à couleur plus claire. On clique sur le calque du dessous, puis on active la transformation manuelle et enfin on repositionne la photo. Une fois fait, on appuie sur la touche Entrée pour valider. On renomme le calque sous le nom de Sélection.
On duplique notre calque avec combinaison de touches CTRL+J. On renomme le nouveau calque sous le nom de fond. On fait descendre le calque fond en bas. On duplique le calque fond avec la combinaison de touches CTRL+J. On renomme le nouveau calque sous le nom de photo. On le fait monter au-dessus du calque fond blanc. On groupe les deux premiers calques du haut avec la combinaison de touches CTRL+G. On renomme le groupe sous le nom de sélection. Les calques qui se trouvent dedans serviront pour nos sélections futures des carrés à afficher. Pour effectuer l'effet square, sur notre calque photo, on doit afficher certains carrés et masquer le reste. Pour ce faire, on sélectionne le calque carré de sélection. On active l'outil de sélection magique. On active l'option Ajouter à la sélection, puis on commence à sélectionner les carrés qu'on veut afficher dans le résultat final. Si par erreur vous sélectionnez un carré, puis vous désirez le désélectionner, vous aurez qu'à maintenir la touche Alt enfoncée, puis cliquer sur le carré visé. Une fois terminé, vous masquez le groupe de calques sélection. Pour afficher les calques sélectionnés sur le calque photo, on clique dessus, puis on lui ajoute un masque de fusion. On groupe les deux calques photo et fond avec la combinaison de touches CTRL+G. On renomme le groupe de calques sous le nom résultat. On masque puis on affiche le groupe de calques résultat pour voir la différence entre avant et maintenant. Vous pouvez vous arrêter ici si le résultat final vous satisfait. Sinon, vous pouvez ajouter d'autres effets, comme réduire l'opacité de certains carrés. Pour ce faire, on duplique le calque photo avec la combinaison de touches CTRL+J. On réduit l'opacité du calque photo à 60%. On clique sur le calque carré de sélection pour sélectionner les carrés visés. On active l'outil de sélection magique. Dans la partie options, on s'assure que l'option ajoutée à la sélection est bien activée. Puis on sélectionne les carrés qu'on veut réduire leur opacité. On clique sur la vignette du masque de fusion de la copie du calque photo pour l'activer. On sélectionne l'outil pinceau. On fixe sa taille à 700 pixels, sa forme à arrondi net, son opacité est flou à 100% et la couleur du premier plan à noir. On colore les carrés sélectionnés avec l'outil pinceau. Une fois terminé, on désactive la sélection avec la combinaison de touches CTRL+D. On masque puis on affiche le groupe de calque résultat pour voir la différence entre avant et maintenant. Je vous laisse avec le résultat final. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.